Merci de nous rejoindre sur Radio J. Élie Corchia, président du Consistoire central de France, est avec nous en studio, en direct. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio J. Alors, vous souhaitiez revenir sur cette actualité difficile en France, une semaine très agitée à l'Assemblée nationale, notamment avec cet élu, ce député LFI qui a brandi pour la première fois, dans l'histoire d'ailleurs de l'Assemblée nationale, un drapeau étranger et un drapeau palestinien. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, Élie ? On a appelé la chronique de ce matin à l'Assemblée un drapeau pour le Hamas avec un point d'interrogation. C'est vrai qu'on peut s'interroger sur ce qui s'est passé cette semaine parce que c'est sans doute le point d'orgue de toute la stratégie en fait qui a été menée et qui est encore menée alors qu'on est à 10 jours des élections européennes par un parti et un seul parti LFI qui a fait quasiment toute sa campagne. Ouais. Non pas sur les problématiques qui intéressent nos compatriotes, nos concitoyens, nous les Français, non pas même pas d'ailleurs les problématiques qui intéressent les Français au niveau de l'Europe sur les thématiques vraiment européennes puisque c'est le cœur de cette élection, c'est le rôle de la France au sein de l'Europe. Non, ils ont fait quasiment toute leur campagne électorale sur ce qui se passe actuellement à Gaza, sur la guerre qui a lieu actuellement et en faisant donc d'Israël l'ennemi juré. Et on voit bien ce qui s'est passé cette semaine avec en point d'orgue le drapeau palestinien à l'Assemblée nationale en pleine séance des questions et effectivement cette exclusion, comme vous l'avez dit, du député de l'OGU qui a été exclu en tout cas pour 15 jours de l'Assemblée. Ce qui est une décision rare, mais par rapport à ce qui s'est passé, qui apparaît logique. En fait, la question qu'on peut se poser, c'est deux choses. On n'arrête pas de dire il ne faut pas importer le conflit qui a lieu au Moyen-Orient chez nous en France. Mais qu'est-ce que fait LFI ? La stratégie de LFI, sans doute électoraliste, et encore je me demande si vraiment c'est le cœur d'un électorat et si c'est vraiment une démarche qui apportera quoi que ce soit. Mais en tout cas, c'est leur volonté. Ils se disent, notre seule chance de monter dans les sondages, c'est de pouvoir capitaliser sur un électorat jeune. Et d'ailleurs, vous voyez toutes les soirées qui ont donné lieu à des manifestations avec plusieurs milliers de personnes dans Paris. Et leur volonté, c'est de le faire. Mais en faisant cela, est-ce qu'ils soutiennent la cause palestinienne ou est-ce qu'ils soutiennent finalement en réalité le régime qui est aujourd'hui celui non pas de l'autorité palestinienne, qui n'a d'autorité que le nom actuellement, tout le monde le sait. En fait, ils soutiennent aujourd'hui ceux qui sont à la manœuvre dans cette guerre et qui ont provoqué la guerre contre la démocratie israélienne, c'est-à-dire le Hamas. Et ça, ils ont pris Rima Hassan en tant que candidate justement aux élections européennes. Rima Hassan qui toute la journée tweet notamment des messages contre le CRIF, contre la communauté juive, d'ailleurs qui a pris à partie le CRIF très sévèrement. Exactement, et qu'on a vu défiler cette semaine, notamment dans une de ces manifestations, comme si c'était le plus beau jour de sa vie et qui était toute heureuse, tout sourire. Je ne parle même pas de la manifestival qui a été organisée après par Manon Aubry et d'autres responsables de LFI en dansant. On les voit chantant. Danser sur un camion. Oui, voilà. Ouais. Après, ils peuvent danser, ils peuvent chanter. Moi, je ne suis pas contre la danse et le chant. Mais effectivement, on est dans un mélange des genres qui est devenu incompréhensible. Et encore une fois, avoir brandi ce drapeau de la sorte dans notre Assemblée nationale, je crois que c'est un signal grave parce que cela veut vraiment donner un signe. On soutient aujourd'hui les actions contre Israël et qu'on le veuille ou pas. Soutenir aujourd'hui le Hamas, même de façon indirecte, même de façon insidieuse, c'est quelque chose de grave. Parce que oui, cette guerre, elle est terrible. Oui, évidemment, à chaque fois qu'il y a des morts à Gaza de civils, ça nous touche tous, bien évidemment. Mais on ne peut pas comprendre cette guerre sans comprendre la nécessité pour les Israéliens, quel que soit leur parti. Et vous voyez bien comment vous en parliez ce matin, la démocratie est très vivante en Israël. Il y a même des remous, il y a même des demandes de dissolution de l'Assemblée, de la Knesset. La démocratie est vivante, elle est active en Israël. Mais elle sait avant tout, et le peuple israélien sait avant tout, j'y étais il y a 8 jours, vous le savez, que la survie de l'État, c'est de détruire au maximum les infrastructures du Hamas et les terroristes du Hamas. Sinon, s'ils ne vont pas dans cette guerre et la gagner, on sait très bien que la survie, l'existence même du pays est en jeu. Et l'autre problème de LFI, c'est aussi qu'il ne parle jamais des autres conflits dans le monde, le Congo, le Soudan, l'Arménie, on n'en entend pas parler. Et pas non plus, redisons-le quand même, c'est important parce qu'on se bat toutes les semaines et j'ai été encore avec le collectif, avec l'association Tous, cet octobre, la semaine dernière, pour un bel événement qu'ils ont organisé, place du Palais Royal.
pas un mot non plus sur les otages, les 128 otages, dont 2 Français. J'aurais bien aimé qu'au lieu de ce drapeau, même si encore une fois le drapeau palestinien n'a rien en soi de choquant, le fait de l'avoir mis comme ça, imaginez ça aurait été la photo des otages et la libération des otages qui permettrait, avec la reddition des terroristes du Hamas, l'arrêt de la guerre immédiatement, ça aurait pu avoir autre chose comme message. Alors, mais ça évidemment on ne le verra jamais à l'Assemblée nationale du côté de LFI. Alors on a moins d'une minute, Elie, mais vous souhaitiez nous parler de la lecture du Shabbat, le Canari, justement, on parle d'antisémitisme. Hein. Oui, antisémitisme. Constance Lagrange, qui nous raconte l'histoire de sa grand-mère, Dora, qui était pédiatre, et de sa tante, Simone, qui ont traversé la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu beaucoup de bandes dessinées, de romans graphiques sur la Seconde Guerre mondiale. Constance Lagrange raconte cette histoire familiale qui s'appelle le Canari. En 2 mots, pourquoi le Canari? Parce que sa grand-mère va être sauvée de la rafle du Veldiv par une petite amie à elle, une copine de classe qui lui avait apporté 4 ans plus tôt un canari, et cet enfant va la prévenir de la rafle du Veldiv. Donc le canari, c'est le fil rouge, mais en fait ce sont des secrets de famille qui sont dévoilés, et Constance Lagrange, qui raconte son histoire familiale, au début elle veut écrire le roman de sa grande tante sur sa traversée de la Shoah, mais elle veut écrire aussi à travers sa grand-mère. C'est une très belle histoire sur 3 femmes, 3 parcours de femmes, et il faut vraiment le lire, c'est très réussi. Merci beaucoup Élie Korchia, le Canari, Constance Lagrange. Je vous dis Shabbat Shalom, à la semaine prochaine.